Allô tout le monde, je vais vous présenter la nouvelle version V7.7.177, la nouvelle version du 25 avril 2022. On va aller sur les trois petites barres ici à gauche, on va aller à quoi de neuf. Toutes les nouvelles mises à jour sont ici. Aujourd'hui, c'est ce que je vais vous parler, c'est le guide de qu'est-ce qu'on peut faire avec la nouvelle mise à jour du 7.7. Il y a le 7.6 qui était annoncé v'là 3 semaines à peu près. Ça, c'est on peut faire pivoter des images, changer les images de place. Je vais vous le montrer un petit peu en même temps. Et le 7.3 ici et les autres, les phrases et ainsi de suite. Toutes les anciennes versions des mises à jour sont toutes ici si vous voulez les consulter. Ensuite, on s'en va ici. Bon, c'est quoi la nouvelle mise à jour? On va aller faire un texte. On va aller s'écrire un petit guide. Comme là, je suis en train de faire des cartes de Noël, mettons, exemple. Que je vais aller écrire carte de Noël. Il n'y a pas de petits trémas, là. C'est pas grave. On va mettre le petit tréma EL. OK? Fait que là, je vais aller ici. Je vais aller à Opération, découpe de base. On va aller cliquer sur le guide. Ça, c'est la nouvelle fonction qui a été ajoutée. Guide. Ça se met en rouge, OK? Le rouge, il n'apparaîtra pas quand on va les créer. Ça, c'est juste un guide. Il est comme un fantôme. C'est une écriture fantôme, on peut dire. Fait que, on va le mettre ici. Ensuite, j'étais allé chercher des étoiles. Là. Ça ici, regardez. Ici, les étoiles, OK? Ça aussi, c'est une écriture fantôme. Il y a puis là, mais on ne le verra pas quand on va créer. Ici, j'ai fait un cadre pour imprimer, pour vous montrer les différentes sortes de choses. Ce cadre-là, OK, je vais le tasser celle-là aussi. Je vais la dégrouper. Le cadre, OK, je le dégroupe encore parce que c'était mon groupe. Encore dégroupé. Bon, je vais juste aller chercher mon cadre. Oups, je ne vais pas dépasser les étoiles. Je vais aller cliquer sur le cadre. Bon, c'est ça que je veux. Ça, je vais juste le grouper là, pour le mettre de côté, pour ne pas le perdre. Bon, comment j'ai fait mon cadre? OK. Je suis allé chercher, je l'ai enlevé. Je suis allé chercher une forme. Je le mets en carré. Autrefois, je vous ai déjà montré dans mes lives de Cricut Création et Design, qui est sur mon groupe Facebook, comment, mettons, aller faire un print and cut, imprimer et découper. OK, 9,25. Le plus grand qu'on peut faire, c'est 6,75 par 9,25. 6,25. Enter. Fait que là, on a toutes les bonnes grandeurs ici. Ensuite, avant, je vous disais de prendre une page blanche, mettons, de la grandeur de l'imprimante, OK? Maintenant, on n'a plus besoin de faire ça. Donc, je vais juste aller chercher, oups, j'ai accroché l'ascenseur du bas. OK, ah, le bord de défilement, pardon. Oups, encore une fois. Je vais y arriver. Ils sont tous dégroupés, on va les reprendre. Je vais juste les reprendre. Grouper, bon. OK. Fait que là, ici, OK, là, la page blanche est blanche, OK? Fait que si on veut avoir juste une idée, pas arriver puis dire, oh, j'ai oublié d'enlever la page blanche en arrière ou d'une telle couleur ou d'un autre. Si, mettons qu'on peut prendre un petit rose pâle, ça peut arriver. Fait que là, pour ça, on va aller encore à guide. Et on a ici en arrière, on a notre encadrement pour nous fier à les grandeurs qu'on peut utiliser pour, mettons, qu'on veut faire un print and cut. Comme là, voyez-vous, là, voyez-vous, c'est ici, là, il est trop grand. Fait que je vais aller le rétrécir, je vais aller débarrer le cadenas en bas et je vais aller le rétrécir avec la taille en haut. C'est 6,735, avec là, on va dire 6,75. C'est virgule 75. Fait que par 9,25 et de la bonne grandeur. Oups, on va aller changer encore une fois. Ça, c'est correct. Le cadre n'était pas de la bonne grandeur. C'était 6,25. On va aller le remettre à 6,75 par 9,25. C'est parfait. Fait que notre cadre est correct. Oups, il n'est pas encore été changé. Je vais juste le remettre. 6,75. Je n'avais pas cliqué à la bonne place. 75. Et voilà, par 9,25. Et c'est fait. OK?
Voyons, il ne change pas. Je débarre mon cadenas. 7, 5. On barre le cadenas. Et voilà. Bon, là, il est en bonne grandeur. Je suis désolée. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Fait que là, je peux replacer ici toutes mes images que j'ai faites pour les mettre ensemble. Mais ça ici, mettons que je dis, ah, je vois la différence, je fais telle affaire, celle que j'ai groupée. Fait que je suis allé écrire grouper. Fait que là, je vais le mettre par-dessus, arranger en avant. Et je vais aller tout grouper ces images-là. Mais on ne verra pas le cadre alentour. On ne verra pas ici les écritures que j'ai mis ici en haut. Et la même chose, on va aller à créer. Ici, on a des images qui sont seulement groupées. Ici, sont aplaties. On a tous les mêmes formats. Ça change des fois à l'occasion. Je vais juste aller remettre mon format 625. 675, pardon. Par 925. Enter. On barre le cadenas. OK. Celle-là est de la bonne grandeur. Bon, ici, on a aplatir. Aplatir, c'est quoi que ça veut dire? C'est qu'on les a toutes, pas aplatir, pardon. C'est celle-là ici. Ça, c'est attacher. Attacher, les images ont toutes été attachées l'une aux autres, mais sont pas aplaties, sont déjà imprimées et découpées. Celle-là ici, parce que j'ai réuni des couleurs. Que ici, ça va découper ici. Même si elle ne découpera pas le bleu pâle, il ne découpera pas dans le bleu foncé. Le bleu un petit peu plus foncé. Celui-là ici, où ce qui est marqué attaché, lui, il va découper le bleu pâle dans le bleu ici, quand il est attaché. On va aller à droite, à créer. En haut, on voit que les images ici, c'est tout imprimé. OK? On ne peut vraiment pas les changer de place. OK? Celle-là ici, on ne peut pas les changer non plus. Puis quand on va aller à les images qui ont été groupées ici, là, on peut changer nos images de place. Je vais le baisser jusqu'en bas. On voit que le cadre s'agrandit. Celle-là aussi, c'est pareil. On peut aller changer ça de place. Si je me fie à mes autres grandeurs, je peux aller l'ajouter ici. Aller l'ajouter là, la même chose. Aller remettre... on peut changer nos images, là. On peut les remettre à leur place. Je vais juste les mettre comme que je pense qu'il est le mieux. OK. Là, on a changé, on a écarté un peu plus. On va aller chercher les autres images. Celle-là, on peut les déplacer. On va aller la mettre sur ce tapis-là. Je vais aller prendre cette image-là, je vais la mettre ici. Et je vais aller chercher toutes les autres petites étoiles. La même chose, je vais les déplacer une à une. Continuer. Je retourne en bas. Déplacer l'objet, je le remets là. Continuer. Là, j'y vais jusqu'à temps que je sois capable de tout placer mes petites étoiles. Je vais la placer là. Je sais qu'il en rentre d'autres ici. On continue. Déplacer toutes mes étoiles. Continuer. Je retourne en bas. Je vais toutes les prendre. Là. Ça va aller plus vite. Je les mets là. Continuer. Ensuite, encore une fois, déplacer l'image. Déplacer l'objet, pardon. Allez, se continuer. Il en reste une. On déplace l'objet. On la met ici. Parfait. Fait que là, je vais aller chercher toutes les étoiles que j'étais allé chercher tantôt. Je vais toutes les replacer pour être capable d'aller les mettre à leur place. Je pense que tout est là. Il n'y a pas une là, qui est une en dessous de l'autre. Même que j'aurais pu en rajouter. Celle-là, ok, on est correct. Celle-là aussi. Il n'y en a pas une qui est cachée en arrière d'un autre. Non, on est correct. Oups, celle-là est un petit peu trop proche. Je vais juste la redéplacer. Ouais, celle-là, il faudrait que je la mette ici. Ça serait encore mieux. Ouais, comme ça, c'est... faut donner quand même un espace entre chaque petite étoile. Là. Je vais essayer d'aller la mettre comme ça. La replacer là. Celle-là aussi. Celle-là, elle touche pas mal. Qu'est-ce qu'elle dit que j'ai à côté? Ça, c'est quand même pas pire, mais si, mettons que je pourrais la mettre ici, ça sera encore mieux. Ouais, que là, au moins, ça, c'est groupé.
Là, on va découper les images, toutes l'image au complet, puis on va les découper aussi, là. Et si votre image, si l'étoile a été, elle n'a pas été aplatie, mais là, on va les découper à l'intérieur. Fait que c'est ce que ça explique en gros. Si, mettons que vous avez des dossiers, comme là, je prépare, mettons, une carte de Noël pour le Noël prochain, ben, j'ai juste à les laisser ici. Comme ça me dit, bon, ben, c'est quoi j'ai fait, sur quoi? Est-ce que j'ai fait sur une tasse? Est-ce que j'ai fait sur... c'est pour faire des cartes de Noël? Comme là, ici, j'ai écrit, les étoiles sont pour une carte à faire pour le Noël prochain. Fait que je vous ai expliqué en même temps, je retourne ici à quoi de neuf. Je vous ai expliqué la version 7.7 et en même temps la version 7.6. Fait que c'est qu'est-ce que ça dit en tout et partout. Ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Venez vous abonner sur ma page Facebook, Cricut Création et Design, et sur ma chaîne YouTube. Ça me ferait plaisir de vous répondre aux deux endroits. Sur la chaîne YouTube, Cricut Création et Design Lynn Lemare, et la page Facebook, pardon, je mettrai le lien en bas de la page voyons, des explications pour YouTube. Merci beaucoup.